De Radio Almanar, je vous retrouve et l'antenne de Radio Almanar vous est ouverte, continue pour l'émission Parole de Femmes, mais je continue avec Farida Habas. Farida Habas, qui n'est autre que la sœur de Ali Habas, qui connaît malheureusement des problèmes, détenue en Espagne pour faits, en tout cas, de terrorisme et qui risque d'être extradé. Alors voilà, rappelez-nous Farida juste les conditions de détention et puis voilà pourquoi cette extradition alors que votre frère est donc de nationalité, est d'origine marocaine. Rappelez juste un petit peu son statut actuel. Bien, peut-être que je vais commencer un petit peu à expliquer qui il était et les raisons du pourquoi il a été mis en détention en Espagne. Donc Ali a vécu ici en Belgique depuis l'âge de 15 ans. Donc il a vécu 28 ans durant en Belgique. Il a même fait son service militaire ici. Il a travaillé comme indépendant pendant de très nombreuses années. Il avait une mektaba, donc une librairie à la chaussée de Gand. Il était bien connu des personnes habitant donc sur les lieux là, et il est connu comme étant une personne tout à fait sympa, honnête. Il avait aussi donc, je tiens à le préciser, un casier judiciaire vierge, et ce n'est qu'en 2005 qu'il a pris la décision d'aller habiter donc dans notre ville natale qui est Melilla, aux côtés de mon père. Donc nous sommes des parents divorcés, on était ici avec notre mère, mais on a toujours gardé un très très bon contact avec notre père. Et donc voilà, il est parti en 2005. Et en novembre 2006, les autorités espagnoles l'arrêtent une première fois. Une détention qui va durer 4 jours. Il va être libéré sous caution. À ce moment-là, il doit se présenter toutes les semaines pour marquer sa présence sur le territoire espagnol. Et en 2008, donc le 1er avril 2008, on l'arrête à nouveau. Et depuis lors, donc, il ne voit pas la liberté. Mais depuis la première arrestation, donc novembre 2006, il y a une enquête qui est menée par les autorités espagnoles en mars 2009, donc après 3 ans d'enquête. Le juge Balthazar Garçon, juge qui est un juge antiterroriste connu à l'échelle internationale, donc prononce un non-lieu parce qu'il n'y a pas la moindre preuve contre mon frère. Et donc, de la culpabilité, voilà, il n'y a aucun chef contre lui. Et donc, finalement, il prononce un non-lieu, mais ça ne lui vaudra pas la liberté, loin de là. Il le garde quand même. Et finalement, on va constater que sa détention est faite surtout sur base donc d'une demande d'extradition formulée par le Maroc. Et donc, aujourd'hui, vendredi, donc 19 novembre, vendredi dernier, le Conseil des ministres espagnols prend la décision donc de l'extrader vers le Maroc. Et nous savons tous que l'Espagne fait partie donc de l'Europe, que l'Espagne est signataire des conventions des droits de l'homme, dont fait partie l'article numéro 3, qui signale bien qu'il est interdit donc d'extrader un détenu vers un pays tiers où on pratiquerait maltraitance ou torture. Alors, justement, il est défendu, et on le sait, par Amnesty International. Là aussi, l'enquête déclare et demande la libération de Ali. Et au lieu de ça, c'est l'extradition qui... Donc, il y a Amnesty International d'Espagne qui avait déjà lancé un appel il y a très longtemps de ça, donc en 2008. Et donc, il avait fait un appel à la non-extradition, parce qu'on savait donc déjà à l'époque là-bas que tout était basé sur la demande d'extradition de la part du Maroc et que donc il n'y avait pas le lieu de détenir quelqu'un d'innocent en attendant qu'il soit extradé, que même s'il y a une demande d'extradition, il fallait que ce soit prouvé. Or, on sait aussi que lors du début donc de sa deuxième détention, donc le 1er avril 2008, l'Espagne avait demandé donc au Maroc de soumettre des preuves pour justifier cette demande donc d'extradition. Le Maroc n'a jamais rien soumis. Plus tard, l'Espagne va même demander des garanties officielles de la part du Maroc que mon frère ne serait pas maltraité ou torturé. Le Maroc n'a jamais répondu à cette demande non plus. Donc tout ce qui a un caractère officiel, on ne répond pas.
Donc on a toutes les raisons d'avoir très très peur qu'il soit donc amené vers le Maroc. Et quel est alors, Farida, votre appel en tant que sœur, en tant que citoyenne? Mais je dirais donc, avant tout, je ne parlerai pas de mon frère en tant que mon frère, pourtant j'y tiens. Je parlerai en tant qu'être humain, tout simplement, de faire donc un appel à toute personne qui a une conscience, qui a un minimum d'humanité, de bien réfléchir à cette question qui est assez inquiétante, qui risque d'être une première, dont on pourrait se servir comme modèle. Malheureusement, il risque d'être la personne qui servirait donc d'exemple pour d'autres. Qu'en étant belge, on n'est pas vraiment en sécurité à partir du moment où on quitte le territoire belge, puisque la Belgique, de son côté également... Il est belge. Il est de nationalité belge. J'ai dit tout à l'heure, il a même fait son service militaire ici en Belgique. Et donc, on ne peut pas se prétendre être en sécurité ici sur le territoire belge. Enfin, peut-être ici, je n'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon frère ou d'autres personnes qui se trouvent en dehors du territoire belge et qui ont la nationalité, qui ont la nationalité belge, ils ne peuvent pas s'estimer en sécurité parce que le ministère des Affaires étrangères nous l'a répété à maintes reprises. Ils ne peuvent intervenir parce qu'ils se trouvent dans un pays tiers qui fait partie de l'Europe et qu'ils il ne peut pas se permettre de donner des leçons de morale, même diplomatiquement, je veux dire, ni politiquement ni diplomatiquement, parce que la Belgique elle-même extrade des personnes dans des pays où on risque d'être torturé. Alors, il y a eu des mouvements de soutien, il y a eu des sittings qui sont organisés. Est-ce que c'est aussi, ça fait partie, qu'est-ce que vous prévoyez là pour le moment, nous vivons vraiment un moment des moments très très durs, des moments pénibles, parce que on n'a même pas mis au courant mon frère, donc il est en détention en Espagne, à Algeciras, tout près donc de la frontière, donc à tout moment il pourrait être extradé incognito. Et ça fait déjà donc 2 ans et demi passés qu'on vit ce calvaire, mais là c'est plus que jamais terrible, donc pénible à supporter et à vivre. Et on lui a pas dit, on lui a toujours pas dit qu'il y avait eu un conseil, une décision du Conseil des ministres d'extradition. On préfère ne pas lui mettre la peur au ventre, on préfère donc qu'il pense que tout se passe normalement pour ne pas l'inquiéter, car de toute manière de l'intérieur il ne sait absolument rien faire. Mais en même temps donc on est très très inquiet parce que paraît-il, une fois que cette décision est prise de la part des ministres, dans les jours qui suivent on peut faire une notification et donc là on l'extrade immédiatement, peut-être même simultanément donc lors de ces notifications. Il y a encore quelque chose à faire de la société civile, Farida? Mais je dirais que là-bas à Melilla c'est en pleine effervescence, donc ils sont occupés vraiment à faire des comment on appelle ça, des sittings, des rassemblements, des conférences de presse et manifestations. Ils interpellent donc les politiques, ils interpellent pas mal de personnes et donc d'ici, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est me tourner vers l'ambassade espagnole. On demande à être reçu, donc on voudrait pouvoir soumettre un texte donc portant nos revendications, donc nos désarrois et par rapport à cette décision. Mais donc jusqu'à présent nous n'avons pas été reçus. Donc tous les jours de midi à 1h, on se retrouve devant l'ambassade espagnole qui se situe à la rue de la Science, numéro 19 à 1040 Bruxelles. Donc rue de la Science à 1000 Bruxelles, numéro 40. Numéro 19. Numéro 19, rue de la Science, devant l'ambassade d'Espagne, entre midi et 13h, pour en tout cas essayer d'attirer l'attention quant à ce dossier précis. Oui, parce que comme de toute manière, d'ici, on n'a pas vraiment de soutien de la part des autorités belges, et que de là-bas, donc, l'Espagne prétend que à partir de la Belgique, il n'y a vraiment pas de mouvement. On veut prouver qu'effectivement, il y a des gens, il y a des citoyens, il y a des organisations qui se mobilisent pour la cause de mon frère. Et il y en a plusieurs. Merci Farida. Voilà, c'était une parenthèse dans le cadre de l'émission. Parole de femme parenthèse, c'est-à-dire vous donner la parole par rapport à ce problème que vous vivez vraiment de très près, puisqu'il s'agit de votre frère, mais aussi, comme vous l'avez dit, d'un citoyen qui a été jugé innocent par rapport au fait qu'on lui reprochait, et on demande quand même son extradition. Merci Farida. C'est moi qui vous remercie infiniment pour m'avoir fait venir à la radio. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir, Farida. Alors, je vous retrouve